21h55, joie, soulagement à la NASA. La première image vient d'apparaître sur les écrans. Il fait jour sur Mars, l'horizon est clair et au premier plan, l'ombre du rover Perseverance. Quelle fierté pour l'équipe. Quelle équipe extraordinaire. Faire face à l'adversité, au défi de faire atterrir un rover sur Mars. 2,5 milliards d'investissements, 10 ans de préparation, 2 ans de voyage, puis la rentrée dans l'atmosphère martienne à 23 000 km/h. Et les 7 minutes de terreur, c'est l'expression de la NASA. Freinage, bouclier thermique, parachute rétrofusée, tout a bien fonctionné et surtout, Perseverance est bien au centre du lac asséché que les scientifiques visaient. Dans son ordinateur de bord, on lui avait fait mémoriser la carte de la zone dans laquelle il devait atterrir. Et pendant sa descente, grâce à des radars et des caméras, il a pu comparer ce qu'il voyait avec la carte. Ça a bien fonctionné et ça a permis de prouver qu'on peut viser une zone encore plus précisément quand on souhaite atterrir sur Mars, ce qui est important pour les missions futures. D'ici quelques jours, le robot se mettra en route. Il va déployer le mât de sa super caméra conçue à Toulouse à la recherche de traces de vie fossile dans le sol. D'apprendre d'où est venue la vie sur Mars, de lire un petit peu dans ce livre géologique et puis comment elle a disparu, surtout c'est des choses qu'on peut appliquer directement sur notre problématique à nous qui est de, encore une fois, d'où on vient et où on va dans l'univers. C'est une question un peu fondamentale mais c'est quand même important d'y répondre. Perseverance va aussi tenter, à partir du dioxyde de carbone qui sature l'atmosphère de Mars, d'en extraire l'oxygène, source de vie pour d'éventuelles missions habitées.